Bonjour à tous, bonjour pour cette 4e édition de Semer l'avenir sur le plateau de Sémaillé sur le Salon de l'Agriculture. Donc aujourd'hui nous allons parler du recrutement, comment recruter, comment fidéliser les salariés dans le monde des semences et des plants. Donc avec moi pour parler de ce sujet, donc Dominique Boucherel, vous êtes secrétaire général de l'ANEFA. Qu'est-ce que c'est que l'ANEFA ? L'ANEFA, c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. C'est un organisme paritaire, donc où on a des représentants salariés, employeurs. Je représente les salariés au sein de cette organisation. Merci. Alors on va tout de suite voir une vidéo qui va nous donner quelques détails sur ces salariés. Donc on l'a vu, l'ANEFA, elle travaille sur le recrutement des salariés. Donc on a vu 5 bonnes raisons. Vous êtes OK aujourd'hui sur ces bonnes raisons ou alors il faut actualiser ? Ah non, c'est vraiment les bonnes raisons. Et puis comme on le voit à travers cette vidéo, on voit que c'est pas forcément le salariat agricole ne se résume pas à la fourche et la brouette. C'est aussi l'évolution technologique. Et aujourd'hui, on voit justement l'électronique embarquée, on voit les drones comme c'est bien mis en avant sur la vidéo. Donc, quelle mission vous mettez, qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui pour recruter dans le monde agricole ? Donc nous, au niveau de l'ANEFA, déjà, on met en relation les employeurs et salariés à travers notre site et la bourse de l'emploi. Votre site qui s'appelle comment ? L'agriculture recrute @.org, si je ne me trompe pas. Et donc c'est un outil justement pour mettre en relation employeurs et salariés. Et derrière cela, on a des structures départementales ou régionales avec des administratifs qui permettent de mettre en relation et d'accompagner aussi bien les employeurs que les salariés. Donc les employeurs sur la rédaction de leur offre, donc pour avoir des offres d'emploi qui soient attractives, et aussi pour accompagner les salariés sur leur CV ou sur d'autres domaines de compétences, et après de les diriger éventuellement sur des formations pour pouvoir se maintenir en compétences. Alors aujourd'hui, il y a plus d'offres, il y a plus de demandes ? Bien, aujourd'hui, on a plus d'offres que de demandes, puisque l'an dernier, on a eu plus de 50 000 offres qui n'ont pas eu justement de candidats ou qui sont restées vacantes. Donc on voit bien qu'on est un secteur en tension. Et nous, dans le domaine de compétences qu'on peut avoir et sur les offres qu'on traite, il y a eu plus de 50 000 demandes qui n'ont pas été satisfaites. Donc aujourd'hui, enfin, l'année dernière déjà, vous recherchiez déjà 50 000 salariés sur le terrain. Oui, en l'occurrence. Bon, après, c'est pas forcément que des postes de permanents, parce qu'on traite aussi les salariés saisonniers. D'accord. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a des opportunités qui s'offrent en agriculture. Alors, sur les saisonniers, vous êtes sur quelle typologie de travail, d'emploi ? C'est très variable. Par exemple, là, on parle des semences et des plants. Par exemple, est-ce que dans ce secteur, il y a une typologie ? Je dirais qu'au niveau des semences et des plants, c'est pas forcément notre cœur de métier, parce qu'on est plus sur la viticulture, sur le maraîchage, sur l'élevage, mais ça peut être aussi le secteur de la semence. Au niveau des secteurs de semences, ils ont aussi leurs propres outils, parce qu'on a des grosses entreprises, donc nous, on va plus accompagner les petites entreprises. Expliquer comment ça, les grosses et les petites, c'est quoi, disons qu'une grosse entreprise, je vais citer au niveau des semences par exemple Villemorin, ils ont je dirais des responsables RH et tout ça, donc automatiquement ils ont déjà des outils de communication, ils travaillent je dirais en direction et puis pour recruter et avoir disons une approche qui est beaucoup plus catégorielle, quoi, et ce qui se retrouve en fonction de leurs besoins qui sont beaucoup plus spécifiques que nous. On est quand même un peu plus généraliste au niveau de l'ANEFA.
Donc, justement, puisque vous êtes généraliste, comment vous faites pour attirer des jeunes ou moins jeunes ou tous les âges sur le monde agricole? On travaille sur les forums de l'emploi, par exemple. On travaille aussi, on a mis en place les journées de place à l'agri qui interviennent au moment des JNA, des Journées nationales de l'agriculture. Alors, vous avez dit des journées qui s'appellent place à l'agri, oui, c'est ça? Place à l'agri, c'est-à-dire qu'on est dans différentes régions. On va essayer justement en 2024 d'être présent dans les 12 régions. Donc on intervient sur des marchés locaux, sur des villes moyennes et on met en avant les salariés, les métiers de l'agriculture. Quand vous dites des marchés locaux, c'est les marchés dans les villages Oui, l'an dernier, on a été dans plusieurs villes moyennes, Montauban. Oui, donc dans des villes, des préfectures, sous-préfectures, mais des villes rurales. Et on essaye d'être présent au maximum. Et l'objectif de cette année, c'est d'être présent dans les 12 régions administratives. Et donc, vous me disiez tout à l'heure, 50 000 emplois n'avaient pas été pourvus. Est-ce que vous savez combien ont été pourvus? Je crois que c'est plus de 200 000 qui sont venus sur le pôle Agri Recrute. Donc oui, il y en a au moins 200 000 qui... Bon, après, je ne peux pas vous dire précisément les chiffres, mais c'est de cet ordre-là. Et comme parmi les actions, vous m'aviez parlé d'une bourse à l'emploi, non? Qu'est-ce que c'est cette opération? La bourse de l'emploi, en fait, c'est le site que l'on a au niveau de la NEFA pour mettre en relation employeurs et salariés. Donc il y a un dépôt des offres de la part des employeurs et les salariés vont sur ce site-là pour trouver des emplois. Après, on travaille aussi avec d'autres partenaires tels que France, avant Pôle emploi, France Travail aujourd'hui, où on a une agrégation des offres. Donc toutes les offres du monde agricole viennent sur notre site de l'agriculture recrute. Ce qui veut dire qu'un jeune qui n'est pas une personne, en fait, qui n'est pas du secteur agricole, peut très vite trouver sur des plateformes non agricoles vos offres d'emploi. Normalement, il est redirigé vers notre site. Ok. Donc une fois que ces salariés sont recrutés, il s'agit de les fidéliser. Et pour ça, on va voir une vidéo d'un exemple d'une entreprise qui met en place plusieurs actions pour fidéliser ses salariés. Je m'appelle Mélina Cabré, je suis responsable du service Richesses humaines de Serience, l'agronome semencier, qui est une filiale du groupe Terrena. Serience, c'est 400 salariés répartis sur les départements du Maine-et-Loire et de la Vienne. Donc, on produit, on commercialise tout un tas de semences, que ce soit des semences fourragères, céréalières, voilà, tout un tas de semences. Et on travaille aussi pour des donneurs d'ordre. Donc, fidéliser nos salariés, c'est quelque chose de très important, puisque comme on travaille avec de la saisonnalité, il faut qu'ils restent un certain temps chez nous pour être formés. Ce qu'on a mis en place, nos valeurs, on a fait un travail sur nos valeurs, on a communiqué sur nos valeurs, le sens, donner du sens, définir les missions, la place dans l'organigramme de chaque salarié, la sécurité, donc expliquer nos règles de sécurité, les équiper pour qu'ils travaillent dans un milieu sécurisant et sécurisé. Le travail sur le parcours d'intégration, donc depuis l'année dernière, on a refondu tout notre parcours d'intégration et on a mis en place un système de parrainage entre services. La formation, avec un budget d'à peu près 280 000 €, avec notamment cette année une formation en collaboration avec SEMAE pour apprendre à apprendre. La qualité du management, tous nos managers sont systématiquement formés à nos valeurs et aux techniques de management. Et la valorisation avec la mise en place d'une journée collaborateur, 4 points réguliers dans l'année avec tous nos collaborateurs. Et puis, et bien évidemment, une juste rémunération et le partage de la valeur ajoutée réalisée chez Serience. Donc vous voyez donc là des exemples de fidélisation qui sont quand même assez concrets. Comment vous réagissez par rapport à ces propositions et ces actions?
Disons que c'est toute forme d'action qu'on essaye de mettre en place. Justement, ça fait partie aussi de l'accompagnement que l'on fait au sein de l'ANEFA. Justement, l'accueil, la formation au fil de l'eau, et puis tout bien appréhender, tout l'aspect réglementaire aussi des choses, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand on intervient sur une exploitation agricole, on doit être doté des équipements de protection individuelle. Donc ça, c'est des obligations que l'on a, et c'est d'accompagner, de mieux accompagner les employeurs. Après, sur des grosses structures, comme ça vient d'être expliqué, bon, en général, ils sont bien au fait des choses. Mais nous, on essaye justement aussi de le développer sur les petites entreprises, qui sont plus les entreprises qui nous sollicitent au sein de l'ANEFA. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Dominique Boucherel, donc secrétaire général de l'ANEFA. Donc, c'était la 5e émission de Semer l'avenir, et je vous donne rendez-vous demain pour la 6e émission. Bon, je vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.